Travailler dans le plaisir, c'est tellement plus que des beaux mots pour moi. Ça veut dire tellement de choses. Bonjour, je suis Lynne Talbot, stratège et coach. Quand j'étais gestionnaire, je me suis rendue très, très malade, simplement parce que je travaillais pas très brillamment. Je pensais être efficace, oui, mais la vérité, c'est que j'étais très occupée et pas productive pour 2 scènes ni efficace. Aux yeux de tous, toutefois, j'étais bonne, j'étais efficace, j'étais organisée et structurée. Mais dans les faits, moi, personnellement, je me trouvais pas efficace. Plus encore, j'éprouvais aucun espèce de plaisir. Cette situation qui était très stressante pour moi m'a conduit à l'hôpital et j'ai failli perdre ce que j'avais de plus précieux, la santé, mais plus encore, la vie. Et lorsque j'ai repris un petit peu plus de poil de la bête, ben, je me suis rendu compte que je partageais ma chambre d'hôpital avec une brillante jeune femme prénommée Hélène. Hélène, c'est à elle que je dois le concept de travailler dans le plaisir et c'est un hommage que j'avais envie de lui faire aujourd'hui parce que je pensais à elle puis parce que je trouve que c'est important de partager ce beau concept-là avec elle. Et cette croisée des chemins-là a donné naissance à une tellement belle complicité, à une belle amitié aussi. Hélène avait 19 ans. Elle était belle comme le jour, forte, déterminée, un sourire absolument contagieux. Et toutes les deux, on était prêtes, tellement reconnaissantes aussi pour cette deuxième chance que nous offrait la vie. On était toutes les deux sur le chemin de la guérison. Elle qui souffrait d'un cancer de la langue, moi qui avait été opérée pour un problème de stress mal géré, qui a occasionné des problèmes gastriques sévères et qui a nécessité une chirurgie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était là toutes les deux dans la même chambre et que, entre nos injections de morphine puis nos épisodes d'hallucination, on s'est engagés toutes les deux à travailler désormais dans le plaisir puis à n'accepter rien de moins. Alors, Hélène, malheureusement, elle a quitté son enveloppe physique quelques mois plus tard, mais j'ai repris son bâton de relais et je me suis engagée avec elle et pour elle à respecter notre engagement à toutes les deux, celui de travailler dans le plaisir. Et ça a pris une forme tellement grande et tellement inspirante dans ma vie. Et c'est avec beaucoup de fierté, puis en hommage à cette jeune femme, encore une fois, qui aurait pu être ma fille, que j'ai envie de partager avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le plaisir pour moi? Avec le recul, parce que ça fait quand même plusieurs années que tout ça s'est passé. Alors d'abord, ça veut dire d'être capable de me choisir, moi personnellement, d'être capable de me mettre en priorité, de commencer par moi, de me payer en premier, parce que de cette façon-là, je vais pouvoir contribuer dans la vie des gens davantage et en plus, je vais pouvoir le faire avec davantage de plaisir et d'énergie. Ça veut dire aussi de choisir de faire ce que j'aime, rien que ce que j'aime. Ça veut dire de faire appel à mes talents, de faire appel à mes compétences, de faire appel à ce dans quoi je suis bonne, puis pouvoir contribuer davantage dans la vie des gens. Ça veut dire de choisir de bien m'entourer aussi, de m'entourer de personnes extraordinaires qui vont tellement m'apporter, mais que je vais pouvoir leur apporter encore davantage. Et ça, pour moi, c'est vraiment le, la clé du succès, capable d'avoir des gens qui nous font du bien, puis à qui on peut faire du bien aussi. De choisir aussi d'exprimer mes besoins, de pouvoir clairement définir de quoi j'ai besoin, puis de le communiquer, d'avoir le courage de le faire. Et ça m'a pris tellement d'années à le comprendre. Et finalement, de choisir de me préserver psychiquement. D'être capable de se mettre en priorité, de se choisir, c'est une chose, mais de se préserver psychiquement, c'en est une autre. Alors, ça veut dire concrètement d'être capable de prendre le temps de m'arrêter pour faire le plein d'énergie, de choisir mes batailles aussi, de faire appel à mes valeurs personnelles, d'avoir un rituel de succès qui me fait du bien. Euh, toutes ces énergies que je vais vraiment bien canaliser vont me permettre aussi de me préserver psychiquement. Alors sur ce, en terminant, je vous invite tout simplement à me transmettre vos questions, vos commentaires par courriel sur mon blog ou via LinkedIn
et je vous dis bonne semaine et au plaisir.